Donc, nous pourrons faire un coup de lecture dans Luc, chapitre 13, verset 6 à verset 9. Luc, chapitre 13, verset 6 à verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuse tout autour et j'y mettais du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de l'âme chacun de nous. Donc, sujet que nous voulons entretenir à Soya, avez-vous porté un bon fruit au cours de l'année 2013? Est-ce qu'on t'a porté un bon fruit au cours de l'année 2013? Dimanche, qui est le 30 décembre 2012, qui est le dernier dimanche de l'année 2012, nous t'ai posé question ça. Est-ce que la fin de l'année 2012 est meilleure que son commencement? Est-ce que fin année 2012 là, est meilleure que le commencement? Et nous t'ai découvert en pile vérité dans la parole ça. Que Salomon te dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Pour un pile monde, nous te ouais année, c'était une bonne année avec un pile accomplissement. Mais pour un pile l'autre, c'était une année qui était mauvaise avec un pile chagrin, avec un pile regret. Et nous te ouais pendant que nous avons avancé avec espoir dans le futur, nous devons vivre dans le présent. Car nous vivons entre le passé et le futur. Passé, ben nous expérience. Tandis que le présent, c'est la vie que bon Dieu ben nous. Et tandis que le futur, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans la conclusion message là, nous te fait mention aussi de parabole de figuier. Parabole ça que nous lisons là, je dis de la figuier stérile, que nous jouons dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Et à soir, c'est parabole ça que nous pourrons entretenir pour quelques minutes. Avez-vous, sous sujet ça, avez-vous porté un bon fruit au cours de l'année 2013? Est-ce que nous t'ai porté un bon fruit au cours de l'année 2013? Nous voyons que dans la parabole ça, il s'agit de 4 personnages là-dedans. Un propriétaire, un vigneron avec un figuier. Donc, propriétaire vigneron, c'est Dieu le Père. Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Et le figuier, c'est vous-même avec moi-même qui figuier. Pendant 3 ans, la Bible dit, le Seigneur passe chercher pour voir s'il y a des fruits dans nous. Mais il va joindre. Mais il semblait que patience, bon Dieu, censé épuiser. Bon Dieu dit comme ça, coupez, vigneron dit coupez, vigneron, coupez pied bois, parce qu'il occupait de la place inutilement. Déracinez-le, jetez-le dehors. Mais vigneron dit, quittez encore une autre année, prends patience là avec lui. Peut-être l'année prochaine, il va gagner pour tes fruits.
C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc ça fait que le Seigneur pour qu'on vienne, parce que le Seigneur prend patience avec nous. Mais il parle que patience, le Seigneur aboute, il dit, venez ou en couper. Mais Jésus-Christ dit, prends patience avec vous, peut-être l'année prochaine. Donc Jésus-Christ, bon Dieu te donne nous 1 an. Mais je dis, nous dans la dernière minute de l'année 2012. Est-ce que réellement nous portons fruit dans l'année 2013 là? Parce que l'année dernière, le 30 décembre, nous avons parlé avec le passage là, il était bon nous 1 an, le Seigneur était bon nous 1 an. Mais quand il y a dans la dernière minute, dans 1 an, est-ce que nous portons fruit au cours de l'année 2013 là? Donc si nous ne portons pas fruit au cours de l'année 2013 là, le Seigneur va couper nous. Parce qu'il était bon nous 1 an pour nous porter fruit. Et si nous ne portons pas fruit, il va couper nous. Vigneron, lui demander grâce. Il m'a demandé pour qu'on nous encore une autre année. Jésus-Christ, la Bible dit comme ça, un jour il est arrivé dans la synagogue de Nazareth. Dans Luc, chapitre 4, versets 10 et 19. Lorsque Jésus-Christ est entré dans la synagogue là, la parole de Dieu nous dit, il remet un livre, le livre du prophète Ésaïe. Et il ouvre le livre là, il joue un passage côté qui écrit ça. Que nous allons lire dans le Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et immédiatement, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ roule le livre là et ferme le livre là, puis la chita. Et si nous regardons le texte là, si nous regardons comparé avec le texte là qui est dans Ésaïe, nous voyons Jésus-Christ lorsqu'il arrive dans une année de grâce, virgule, mais après ça c'est une année de vengeance. Il n'a pas dit une année de vengeance. Parce que Jésus-Christ a été venu, premier frère, il n'a pas venu publier un jour de vengeance, mais c'est une année de grâce. Et c'est jusqu'à présent, c'est sur une année de grâce ça que nous aujourd'hui. Mais là, Jésus-Christ a retourné, il n'a pas venu publier encore une autre année de grâce, mais il a venu publier un jour de vengeance. C'est jour ça qui a mentionné, laissez venir, maintenant, il a coupé vin. C'est jour de vengeance. Bon Dieu, nous encore une chance. Mais à son retour, nous n'avons pas de chance ça encore. C'est le jugement qui va le tomber sur nous. Vigneron, pendant toute l'année 2013, là, qui ça le fait? Il creusait tout autour un fossé. Il mettait engrais, il mettait fumier, il mettait de l'eau. Ouais. De façon pour nous produire du fruit. Est-ce que nous produisons du fruit au cours de l'année 2013 là? Tout message que nous tendons au cours de l'année 2013 là, est-ce que nous mettons en pratique? À cette dernière soirée, nous, dans l'année 2013 là. Donc si nous ne pas porter fruit, vigneron va couper nous. Est-ce que nous produisons fruit au cours de l'année 2013 là? Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que nous produisons un bon fruit au cours de l'année 2013 là? Lorsque la parole de Dieu a parlé de bons fruits, le bon fruit c'est le fruit de l'esprit. Il y a deux qualités de fruits. Il y a un fruit de la chair et un fruit de l'esprit. À ce moment, nous ne pouvons pas parler de fruit de la chair, mais parler du fruit de l'esprit. Est-ce que vous portez un bon fruit au cours de l'année 2013 là? Et fruit ça, bon fruit ça qu'on a parlé là, nous joignons dans Galates, chapitre 5, verset 22. Paul citait le bon fruit que nous devons porter. Mais qui ça le dit dans Galates, chapitre 5, verset 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous là, toute parole ça qui cite là, il y a 9 éléments qui citent là, c'est qui composent le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, son seul fruit qui est lié, mais qui est composé de 9 éléments là-dedans, que nous sommes cités là. C'est même, par exemple, nous avons de l'eau, il est composé de 2 éléments hydrogène avec oxygène. Si par exemple, vous avez un hydrogène, ou pas oxygène, ou pas de l'eau, ou bien si vous avez un seul hydrogène, avec un seul oxygène, ou pas de l'eau, ou vous avez 2 hydrogènes avec l'oxygène qui forme de l'eau. C'est même tout, pour gagner le fruit de l'esprit, il faut gagner tous les 9 éléments. Il faut gagner ni l'amour, ni la joie, ni la paix, ni la patience, ni la bonté, ni la bénignité, ni la fidélité, ni la douceur, ni la tempérance. Souvent, il y a ou pas gagner le fruit de l'esprit. Si vous avez l'amour, ou pas gagner la paix, ou pas gagner le fruit de l'esprit. Si vous avez la patience, ou pas gagner la bonté, ou pas gagner le fruit de l'esprit. Vous devez posséder tous 9 éléments pour gagner le fruit de l'esprit. Et nous avons le fruit de l'esprit est composé de 9 éléments et chaque élément est groupé en 3 groupes de 3 éléments. 3 groupes de 3 éléments. Par exemple, dans le premier groupe là, l'amour, la joie et la paix, il parlait de relation nous avec bon Dieu. C'est pour ça, Jésus-Christ dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 5, verset 9, Jésus-Christ dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. En parlant de la joie, dans Matthieu 15, verset 11, Jésus-Christ dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a un auteur qui dit, la joie, c'est un drapeau qui a flotté au-dessus du palais quand le roi est en résidence. Et qui roi ça qu'on a parlé à soi, c'est le roi Jésus qui a parlé à soi. Lorsque vous vraiment avez Jésus qui est dans la vie, le drapeau a flotté, donc ou dans la joie. Parce que la joie lui-même, il ne pas dépendre des circonstances. Quand la joie, quand c'est le Saint-Esprit avec la peine, le Saint-Esprit c'est toujours la joie qu'il baille. Et la paix. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, vous ne pouvez pas gagner la paix sans pas gagner bon Dieu. Et vous ne pouvez pas gagner la paix sans qu'on va faire la paix avec bon Dieu. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Mais l'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que dans le deuxième groupe d'éléments, patience, bonté et bénignité, il parlait de relations nous avec les autres, avec frères nous, avec sœurs nous. La patience, signifie longue souffrance, signifie persévérance. L'apôtre Jacques écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 2 et 3, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 12, verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. En parlant de bonté, bonté c'est la gentillesse. Donc un chrétien doit être un monde qui est gentil.
Je dis à un pile chrétien beau sale dans l'église. Beau sale. Ou pas qu'à parler avec eux, on va parler au mauvais. Que chrétien beau sale. Il n'y a pas de gentillesse là, mais un chrétien doit gagner ça, la gentillesse à la bonté. Quand vous n'avez pas la gentillesse là, pas la bonté, ou pas gagner le fruit de l'esprit. Parce qu'on doit gagner tous les 9 éléments. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. D'abord, on a fait querelle, ou pas gagner gentillesse là, l'apôtre Paul exhorte nous ça. Un serviteur, bon Dieu, pas de querelle. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. La condescendance, c'est la bonté. Il doit avoir de la bonté pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. La bénignité. La bénignité, ça veut dire le bien qu'on doit faire avec tout cœur. Il ne peut pas qu'on doit forcer au fait. Et ce n'est pas qu'on doit faire pour faire. La bénignité, c'est un bagage qu'on fait avec tout cœur. Donc c'est faire du bien de tout cœur. Ce n'est pas pour plaire au monde, mais pour plaire au Seigneur. Sans attendre des médailles et des récompenses. Que je dis à le monde qui a fait bien, sous prétexte que vous avez pareil. Mais la bénignité, c'est on fait bien sans attendre ni médaille, ni récompense. Dans d'autres termes, la bénignité, c'est l'amour en action. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je dis à un peu le chrétien qui aime murmurer, plein, babier, mon a fait bagaille là, lui la babier. Soit babier, on va faire faire. Parce que soit babier ou va faire ou babier, ou pas jeune ou déjà ou pas faire du récompense. Soit pas faire, pas faire. Mais pas faire pour babier, pour faire pour murmurer pour faire. L'apôtre Paul dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pas hésiter à faire, pas faire pour prier. Quel est monde par exemple, c'est prier pour prier, c'est chanter pour penser. Fais ça pour moi non, fais ça pour moi non. Mon la fait importance parce que si capable chanter, faut de prier pour chanter. Si capable faire tel bagage, faut de prier pour faire tel bagage. La parole de Dieu dit vous devez faire sans murmure, sans hésitation. Et dans Romains chapitre 12 verset 17, l'apôtre Paul dit ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Faites ça qui est bien devant tout le monde. Et troisième et dernier groupe élément, de 3 éléments, la fidélité, la douceur, la tempérance. La fidélité, la douceur, la tempérance, il parlait de relationnons avec l'homme intérieur, avec nous-mêmes. Donc, ouais, pour qui ça est très important, que nous devons gagner tous 9 éléments. 3 premiers éléments, ils parlent de relation avec Dieu. 2 deuxième élément, ils parlent de relation avec proche nous. Et 3 groupes d'éléments, ils parlent de relation avec nous-mêmes, avec l'homme intérieur. La fidélité, c'est exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Je dis à grand-père, nous ne pouvons pas qu'aimer promesses. Il fait une promesse, il ne peut pas qu'aimer. En pile fois, il y a des fois, il ne peut pas demander pour faire promesse. Mais c'est où qui fait promesse. Si vous faites promesse, vous devez tenir promesse. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit malheur à l'homme qui prend à la légère un engagement sacré et qui réfléchit après avoir fait un vœu. Si vous dites avec bouche, vous faites tel bagaille, ou pas faire lui, donc, ou entraver, ou c'est vous qui entravez tout. Non, pas personne qui doit faire, mais c'est vous qui doit faire. Mais on commence à faire, vous faites 2 fois travail pour qui bagaille, donc vous avez affaire avec mon Dieu. Parce que bon Dieu va te demander. Bon Dieu va demander au vœu. Bon Dieu va demander rien. Bon Dieu va demander aucune promesse. Mais si vous faites promesse là, vous devez tenir promesse. Jésus-Christ dit dans Matthieu 25, verset 21, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Parce que l'homme fidèle dans petit bagaille là,
la parole de Dieu dit que le Seigneur va bon bail puis qui grand toujours. Mais si pas fidèle dans bagage. C'est pour ça que je dis si me dit on fait tel bagage une fois, deux fois, trois fois, en tout quatrième fois pas demander encore. Pas demander encore. Parce que si vous pas fidèle dans une fois, deux fois, trois fois, donc vous n'avez pas besoin de fatiguer avec vous encore. Parce que Jésus-Christ dit, sous fidèle dans petit bagage là, donc il va confier plus grand. Comment on va espérer qu'on confie un grand bagage lorsqu'on n'est pas fidèle dans petit bagage? Jésus-Christ dit à l'église de Éphèse dans Apocalypse 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous avons besoin fidèles jusqu'à la mort. La douceur, c'est l'amour sans discipline. C'est l'amour sous discipline. Par exemple, les gens qui doux sont les gens qui domptent. Comme nous disons, il y a un chrétien bon sale, il n'est pas dompté. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 5, dans le sermon sur la montagne, heureux les débonnaires, ça veut dire heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et dans le dernier groupe, dans l'élément, c'est la tempérance, qui signifie la modération, abstinence, contrôle de soi, modestie. Donc la tempérance est très importante pour le chrétien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Est-ce que nous t'ai porté fruit au cours de l'année 2013 là? Jugez-nous nous-mêmes. Chaque monde juge tête par. Est-ce qu'on t'a porté fruit au cours de l'année 2013 là? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 11, verset 31 et 32, si nous nous jugeons nous-mêmes, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que le Seigneur a fait nous la grâce, que le Seigneur a béni nous. Bonne et heureuse année 2014.